Bah avec ce temps, fait pas grand chose. Hein. Ça c'est les jours à regarder des séries et des films. Bon malheureusement, j'ai regardé toutes mes séries Netflix, donc j'ai plus rien à regarder. Bon bah du coup faut bien s'occuper. Hein. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire là. J'attends qu'il fasse beau pour aller plonger et un petit peu voir ce qu'il y a comme fond marin ici et aller gratter la coque. Et là du coup quand c'est couvert comme ça et qu'il pleut, il fait un peu frisqué, donc ça donne pas trop envie d'aller dans l'eau. Bon bah voilà, on attend que ça passe. Hein. Ça va, ça se passe bien la vie? Qu'on veut un paquet? Qu'est-ce qu'on peut être gaga quand on a un chat? Ça craint. Hein. Vous voyez, il y en a un qui apprécie grandement toute cette pluie et cette température. Hein, parce qu'il avait perdu toutes ses feuilles en Afrique du Sud. Bon bah vu qu'il pleut, autant de vous parler quelque chose que vous m'avez plutôt pas mal demandé. Et bien sûr que non, je n'ai pas oublié Napoléon. Bon, le seul truc c'est qu'en fait je ne suis pas allé visiter sa maison et non plus sa tombe. Honte à moi. Mais je l'ai fait avec mes parents quand on était passé là, donc j'avais pas trop de raison d'y retourner. Surtout que la maison, bah, c'est interdit de prendre des photos et de filmer à l'intérieur. Puis comme je l'avais déjà vu, bon, j'allais pas y retourner. Et puis la tombe, bon j'ai une photo, bon voilà, je vous la mets là. Bon voilà, c'est juste sa tombe. Hein. Bon, j'aurais pu aller boire un verre de vin dessus, sur sa tombe, mais bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été exilé ici en 1815 sur un bateau qui s'appelait le Northumberland. Et il est arrivé ici 2 mois plus tard à Sainte-Hélène. Et bah, il est mort en 1821, mort d'une maladie apparemment. Et durant ces 6 années, je peux vous dire que ça allait, hein, il n'était pas à plaindre, hein, parce qu'en fait il pouvait se balader partout où il voulait dans Sainte-Hélène. Donc d'abord il a été à Jamestown, donc la ville que vous avez vue sur la précédente vidéo, en fait la ville du port. Il est resté là 2 jours et puis après il a été emmené à Longwood, dans le centre de l'île, où c'est quand même super vert et puis il avait une grande maison, un grand jardin, des personnes pour s'occuper de lui. Et apparemment pendant ces 6 ans ici, il s'est baladé un peu partout, donc il a un peu découvert l'île. Et bah voilà. Après, beaucoup plus tard, la France a demandé à récupérer ses cendres et ses cendres ont été renvoyées. Je crois qu'il est resté 20 ans, je crois qu'il est resté 25 ans enterré à Sainte-Hélène et ses cendres ont été renvoyées aux Invalides à Paris. Voilà, après c'est tout ce que je sais sur Napoléon, je sais pas grand chose d'autre. Mosticouille, tu sais quelque chose toi sur Napoléon? Non? Bon d'accord. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur Napoléon. Bon allez, je me lance, je vais essayer d'aller plonger. C'est pas que j'ai pas envie, mais l'eau est un petit peu froide quoi. Bon, ça va, j'ai ma combinaison, ça devrait le faire. Ça, c'est un bon moteur qui démarre au quart de tour. Allez, c'est parti!
Ah mais quel bonheur de pouvoir replonger, ça faisait depuis Mayotte que j'avais pas remis la tête dans l'eau. Ah si, peut-être au Cap juste pour aller surfer, mais de pouvoir refaire des photos et filmer sous l'eau, ça fait du bien. Moi j'en profite là parce que du coup après Brésil et Guyane, ça va pas trop le faire dans la rivière. Ah non, c'était magnifique, hein, tous ces petits poissons et ah ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas la trace du masque sur la tête. Ah c'était cool. Bon bah voilà, il me reste pas longtemps avant de partir. Du coup je pense que je vais retourner plonger un petit coup parce que je suis rentré seulement parce que j'avais plus de batterie sur l'appareil. Mais j'y retournerai avec grand plaisir. Puis demain je vais aller faire les papiers de sortie et le bateau est prêt là à partir, donc plus qu'à mettre les voiles. Bon, là je suis reparti pour une autre petite marche avec Andrew et Leslie et donc là c'est Lemon Valley que ça s'appelle. Donc on descend de 500 mètres et on arrive à la mer. Et en fait je viens de m'apercevoir que c'était juste à côté du mouillage. Donc déjà il fallait 1 heure pour descendre. Mais bon, comme on passe de 500 mètres à 0 mètres, il faut bien les remonter. Donc voilà, 500 mètres de dénivelé à faire, on va ramasser. Mais bon, ça va faire du bien de marcher un coup avant de partir, sachant que je pars demain, vu que c'est mon dernier jour. Et voilà quoi. Donc ici en fait c'était l'ancienne zone de quarantaine de l'époque. Donc ils mettaient ici les bateaux avec tous les malades et puis ils restaient là en quarantaine. Oh mais l'eau est tellement claire. On peut voir les petits poissons depuis la surface. Sticky il est fou là, il adore ça. Il est prêt pour la traversée mon petit Sticky. Oh là là. Oui, il est prêt pour la traversée. Voilà, donc là on est mardi. Et je pars demain, mercredi. Voilà, donc j'ai plus qu'à lever les voiles et me diriger vers le Brésil. Là ça donne envie. Hein. Quand on voit cet horizon avec pas un grain, pas un nuage à l'horizon, ça donne envie de partir. Ça y est, je suis parti. Au revoir Sainte-Hélène. Direction Brésil, direction le coucher du soleil. Ouais, si ça pouvait être comme ça pendant toute la nave. Donc le vent va quand même pas mal se lever à partir d'après-demain. Et ça va souffler plus de 20 nœuds, ça va monter jusqu'à 28 nœuds au maximum avec de la houle au max aussi à 3,50 m. Tout ça pendant 10 jours, donc je devrais bien avancer. Et voilà, je devrais arriver assez vite du coup. Et là le bateau est quand même bien prêt, je pense mieux préparé que quand je suis parti de Namibie. J'ai vraiment vérifié que rien ne pouvait... Enfin, de toute façon je peux pas vérifier tout, hein. Mais bon, je pense que je suis un peu mieux prêt que quand je suis parti de Namibie. J'ai un coucher de soleil extraordinaire. Je suis toute voile dehors sur une mer plate. Et j'ai les dauphins qui m'accompagnent. Alors ça, si c'est pas beau. Oh là là, ça c'est trop beau.